Paper Jam Business Club, Joe Lapompe, Copycat Hunter. C'est quoi un Copycat Hunter? C'est un métier qui n'existe pas, qui n'est pas vraiment un métier, c'est un hobby, c'est un passe-temps et c'est collectionner toutes les pubs jumelles que je peux trouver sur internet, c'est-à-dire tout ce qui ressort du déjà vu, de la copie, du plagiat, du télescopage, enfin tout ce qui est vraiment idée identique publicitaire. Voilà. Et moi je me concentre essentiellement sur la publicité parce que il y a beaucoup d'exemples de plagiat dans la littérature, dans l'art, dans l'architecture, on n'arrête pas de me solliciter là-dessus et la pub c'est déjà bien suffisant et c'est déjà un gros boulot en soi. Comment c'est venu l'idée? C'était une frustration de créatif un jour? C'était une indignation par une C'est parce que déjà ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas ça n'existait pas, puis surtout en agence c'était vraiment la blague récurrente, on nous disait tout le temps ah c'est déjà vu ton truc, c'est déjà vu, enfin c'était vraiment la vanne ultime pour discréditer une idée et au final personne n'était jamais capable de prouver que ça avait déjà été fait. Donc je me suis lancé ça comme une espèce de défi, comme un jeu, j'ai dit bon bah ok très bien, on va voir si ça a déjà été fait vraiment ou pas. Donc je me suis donné beaucoup de mal et tout, déjà à collecter les premiers exemples, à trouver des trucs, et puis une fois que j'ai commencé à en trouver, après ça fait comme un jeu de mémoire, on a envie d'en trouver plus, on a envie de... Et puis surtout côte à côte ça donne un effet visuel assez saisissant et sur internet, sur un site internet, c'est un support idéal. Et comme c'était vraiment le développement des sites internet et tout ça, c'est tombé un peu au bon moment et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. C'est l'identité cachée, c'est la cape de super-héros ou c'était à l'époque la peur de se faire virer parce que, mon Dieu, t'as mis le doigt Non, au début, c'était vraiment, je me cachais pas. Ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait des gens que ça commençait à agacer, que c'était polémique, que ça risquait de m'attirer des emmerdes, je me suis dit bon, on va essayer de juste pas dire qui je suis. Puis en fait, sur Internet, c'est assez simple, ça s'y prête bien. Et au fur et à mesure, c'est devenu comme un jeu. Et maintenant, si bien que je me suis dit tiens, bah, j'en ai marre, quoi. Je vais finir par dire qui je suis. On s'en fout. Après, maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, que ceux qui veulent me casser la gueule viennent me voir, qu'on en discute et qu'on en finisse. Mais c'est devenu tellement un truc dans lequel il est assez difficile de sortir parce que tout le monde trouve ça un peu sympathique, mystérieux et du coup... Il y a une admiratrice secrète de Joe Lapompe qui le contacte. Il y a un espèce de jeu des fois entre certaines personnes qui ont envie de savoir qui je suis, qui font des espèces d'enquêtes, de devinettes, de chasse à l'homme, enfin je sais pas, c'est plus ou moins méchant, plus ou moins acharné et tout ça. Bon, il y en a qui se sont donné beaucoup de mal pour savoir qui j'étais, il y en a qui étaient pas loin de trouver, il y en a mais bon la plupart n'ont pas spécialement trouvé. Et puis aussi, juste une dernière chose, mais peut-être, c'est que moi je trouvais aussi dans la pub qu'il y avait un énorme problème d'ego de la part des créatifs en général et qu'ils voulaient toujours se mettre en avant, que ce qui est le plus important dans ce métier c'est de mettre son nom en avant et tout ça. Je me suis dit tiens mais qu'est-ce que ça ferait puisque mon truc a un peu de succès de faire un truc où je dis pas qui c'est, voilà, j'en fais pas une gloire personnelle, c'est pas le problème, j'ai pas envie de me mettre en avant moi, en plus c'est ça aussi que je trouve intéressant de prendre un peu le contre-pied quoi, de ce qui se fait dans la pub quoi. Le site, donc maintenant, il a quelques années, il a beaucoup de publicité. Est-ce que tu as le sentiment, en regardant maintenant avec le recul, que ça s'améliore la situation dans est-ce qu'il y a plus de créativité, moins de copies, en sachant qu'en même temps, il y a plus de moyens pour les découvrir aujourd'hui que ce qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans. Je pensais vraiment qu'avec mon site, avec le fait qu'il soit assez connu et tout, ça allait vraiment diminuer le phénomène, et puis qu'au bout d'un moment, le site, il mourrait tout seul, parce que je trouverais plus rien, etc. Et bizarrement, c'est le phénomène complètement inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'il sort tellement des créations à rythme effréné, et de plus en plus, que les gens ont tellement peu le temps de vérifier, et que j'en trouve de plus en plus, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui contribuent, qui m'en envoient, et donc le problème, au lieu de diminuer, augmente en intensité, quoi. Est-ce que dans l'interview qu'on avait faite pour Paper Jam et dans ton intervention, il y avait la dimension uniformisation globale de la culture? En même temps, à côté de ça, on est tous jeunes, on va tous sur Internet, on connaît ce type de support qui fait qu'on utilise les mêmes outils. En même temps, il y a un côté retour au terroir, à l'identité qui existe aussi. Est-ce que ça peut aussi jouer sur la création, sur des publicités plus culturelles, françaises pour les Français, indiennes pour les Indiens?
C'est-à-dire moi, en fait, mon terrain de chasse, essentiellement, c'est la pub internationale, c'est-à-dire des pubs qui sont présentées dans des festivals, donc qui sont à vocation d'être compris par à peu près tout le monde et tout. Donc c'est pour ça, en fait, que je trouve des similitudes. Après, c'est vrai que plus les pubs, elles sont spécifiques, et plus les idées se rapprochent à des références culturelles qui peuvent pas être transposables, effectivement, plus elles seront particulières et moins il y a de chances qu'elles se retrouvent sur mon site. Et c'est vrai que sur mon site, on trouve assez peu de pubs locales ou même qui s'adressent à des communautés ou des trucs très pointus. On trouve essentiellement des trucs grand public, mainstream, qui sont un peu les mêmes dans le monde entier. Ouais. Est-ce qu'il y a un regret un jour d'avoir mis une copie en ligne en disant finalement je comprends avec le contexte ou le recul? Pas tellement, mais disons des fois, si, j'ai été plusieurs fois contacté par des créatifs qui disaient ouais, tu nous as mis en ligne, tu nous as mis face à une créa plus ancienne, on est ridicule, on se fout de notre gueule, même on est en difficulté dans notre agence parce que le directeur de création nous accuse d'être des tricheurs alors qu'en fait on l'a pas fait exprès. Et c'est vrai que je réponds mais oui, c'est vrai, vous l'avez pas fait exprès, donc moi je suis gêné pour eux quoi, en tant que créatif, j'aimerais pas non plus me retrouver dans cette situation-là, je sais qu'ils l'ont pas forcément fait exprès, mais je peux pas l'enlever pour autant, quoi, parce que je leur dis, mais oui, mais bon, mais ça arrive, effectivement, ça arrive à tout le monde, et je leur dis, mais même moi, ça m'est arrivé, et même moi, j'ai mis des créations à moi sur le site parce que ça m'est arrivé, mais je leur dis, voilà, ce que je dénonce, ce n'est pas que le fait que vous ayez pu copier, je dénonce aussi le fait que vous n'avez pas fait la démarche de vérifier que ça existait déjà, quoi. Et là, ils peuvent pas me dire, parce que la plupart du temps, effectivement, ils n'ont pas vérifié, donc je dis, voilà, il faut le prendre comme ça, quoi, c'est ça le truc. Merci beaucoup. Oui, de rien,